Bonjour. Ce matin, je vais vous présenter la Suisse. Il y a 4 langues. L'allemand, le français, l'italien et le romanche, qui est un mélange de l'allemand et de l'italien. Que penses-tu de ton séjour en Hollande jusqu'à maintenant? En Hollande, je remarque qu'on respecte les sourds. Par exemple, ici, tu peux obtenir un diplôme. Les enfants sourds sont encouragés. On leur dit « Tu peux y arriver, tu es sourd, ok, mais ce n'est pas pour ça que tu ne peux rien faire. » Moi, par exemple, je suis des cours de design dans une autre école où il y a aussi 4 sourds. Et j'ai une interprète chaque jour. C'est incroyable. J'ai le même accès au savoir que les autres. Je trouve que tu as fait une excellente présentation. Tu as bien réussi. Félicitations. Merci. Bravo! Bravo! Katia est une jeune Suissesse de 18 ans. Elle fait un séjour d'1 année ici, dans le nord de la Hollande, dans le cadre d'un séjour linguistique. Elle est la première sourde de Suisse romande à participer à un tel programme. Katia vit dans une famille d'accueil et durant la journée, elle va dans 2 écoles différentes. L'une est une école professionnelle et l'autre, dans laquelle nous nous trouvons, est l'école Guyot, qui est une école bilingue. Ici, c'est Katia qui aide l'enseignante dans sa classe de travaux manuels. Katia, comment vas-tu l'aider à attacher ces éléments ensemble? S'il fait les choses par lui-même, ça va aller trop lentement. Alors je l'aide pour que ça aille plus vite. Quand il travaille seul, ça prend tellement de temps. Oui, mais c'est son idée et il doit la réaliser. Tu ne dois pas tout prendre en charge, ok? Ok. Regarde, je prends ce tube et toi celui-ci. Oui, mais tu dois apprendre, tu dois apprendre. Avant, en Suisse, qu'est-ce que tu faisais dans la vie? En Suisse, j'étais intégrée à 100% dans une classe d'entendants. Je voulais obtenir un diplôme, mais après 6 mois, je ne savais pas trop ce que je voulais faire après. C'est là qu'on m'a proposé de partir 1 année. J'y ai réfléchi et je me suis dit pourquoi pas. Et voilà, je suis là. Et qu'est-ce qui t'a motivé à venir ici, en Hollande? J'étais dans une période où je doutais. Je ne savais pas quoi faire pour mon avenir. Quel travail choisir. Je voyais un peu tout en noir, j'étais hésitante. Alors quand on m'a fait cette proposition de partir, j'étais motivée à découvrir une nouvelle famille, de nouveaux amis, une vie et une culture différente. Enfin, tout ça. Je me suis dit que c'était une belle idée et j'ai décidé de partir 1 année. Et qui t'a parlé de cet échange linguistique? Un éducateur m'a dit que l'organisation YFU proposait des séjours linguistiques et que les sourds suisses pouvaient en profiter. Je me suis portée candidate et on a fait le lien.
Nous sommes ici dans les locaux de YFU à Berne. Cette association propose des échanges linguistiques à des jeunes de 15 à 18 ans. C'est par elle que Katia a pu partir en Hollande. Derrière moi, le directeur Jerry Kratiger et une bénévole, Rebecca Widmer. Mais pourquoi YFU s'est-il intéressé à faire des échanges avec des sourds? Parmi les candidatures que vous recevez, il y a eu la demande d'une jeune sourde de Finlande. Comment ça s'est passé? L'organisation YFU Suisse a reçu une requête de YFU Finlande si une jeune femme sourde pouvait passer une année d'échange culturel en Suisse. Et YFU Suisse a dit que oui, bien sûr. Et comme ça, on a commencé à organiser le séjour de Monica. On ne savait pas à quoi on se lançait parce qu'on ne connaissait pas du tout la réalité des personnes sourdes en Suisse. Oui, ça fait presque 3 ans maintenant. Ouais, c'était ça, 3 ans. Oui, qu'il y avait Monica de la Finlande qui venait en Suisse pour passer son année d'échange. La première, c'était difficile de trouver les moyens pour le faire. Et puis après, quelque part, l'infrastructure qu'on a en Suisse pour les sourds, c'est quand même incroyable à quel point c'est nul. Oui, tout à fait. C'est oui. terrible. Oui. Là, maintenant, quand je regarde ces photos, ça me touche beaucoup parce qu'il y avait vraiment beaucoup de moments où on pensait que ça n'allait pas être possible, qu'on n'allait pas y arriver. Et finalement, on voit ici Monica avec sa famille d'accueil pendant son année d'échange. Donc c'est faux, on y est arrivé. Quand Monica est arrivée, ça s'est tout de suite bien passé? En Finlande, Monica commençait sa 2e année de gymnase. Elle a décidé de faire une pause d'une année et en arrivant ici, elle espérait pouvoir continuer ses études. Mais elle était frustrée parce qu'il n'y avait pas de gymnase pour les sourds. Il n'y a pas de possibilité pour payer les interprètes. La Suisse refusait de payer. Tout ça, ce sont des barrières et on ne savait pas quoi faire. Elle est allée à l'école d'IMA pour apprendre l'allemand. Elle a fait différents stages, mais ce n'était pas facile. On essayait de trouver une solution très rapide pour qu'elle ne perde pas de temps. Normalement, elle aurait dû aller au gymnase, mais ce n'était pas possible. Et ça a été dommage. En plus, en Finlande, tout est en langue des signes. Les enseignants, les psychologues, tout le monde signe. Quand elle est arrivée ici, tout était en oral. Nous, ça va, on a l'habitude. Mais elle, ça l'a beaucoup fait réfléchir. Elle était choquée. Si vous deviez refaire un échange, qu'est-ce que vous changeriez? Nous, on a été très contents de ce que Monica nous a apporté. Ces échanges ont été très riches et on sera mieux préparés pour une prochaine fois. Mais nous avons 3 filles entendantes. Et ajouter une fille sourde, ce n'est pas facile. Par exemple, pour rencontrer des amis le soir, ou participer à des fêtes. Leur façon de vivre est différente et ça, c'est un problème. Si mes enfants étaient sourds, ce serait plus facile. Mais bon, maintenant mes filles sont grandes et je suis ouverte à participer à un nouveau programme.
Monica est venue ici en Suisse pour son séjour linguistique et on peut dire que le défi a été relevé. Malgré les nombreuses difficultés, l'association YFU, qui organise ces échanges linguistiques, ne s'est pas découragée et a décidé de continuer. Pensez-vous que cette expérience vous permettra de mieux vous organiser à l'avenir ? Et l'effet que ça a eu, ça a été vraiment l'élément de bouche à oreille au sein de la communauté sourde qui a mené à une nouvelle échange, à une nouvelle expérience d'échange qui était celle de Katia actuellement aux Pays-Bas. Mais je pense qu'il faut aussi être conscient du fait que ce sont des défis qu'on se prend en tant qu'organisation. Et chaque organisation qui reçoit un jeune malentendant ou sourd, ça prend beaucoup de ressources et beaucoup de capacités. Je veux dire, un projet tel que celui de Monica, on peut en faire un par année en Suisse. Un projet tel que celui de Katia, les Pays-Bas, enfin nos collègues aux Pays-Bas peuvent en faire un par année, pas plus. Hey. Snel. Pourquoi avez-vous décidé de devenir famille d'accueil ? Nous avons 2 enfants, dont un sourd. On a pensé que ce serait un lieu idéal pour Katia, car nous connaissons la langue des signes. On signe un peu. Moi, j'avais un peu peur, car Katia, elle signe en langue des signes française. Mais on a réussi à se comprendre. Et Katia a appris la langue des signes néerlandaise très rapidement. Et ça marche. Est-ce que tes parents d'accueil t'ont guidé dans la découverte de la vie et de la culture hollandaise ? Pas seulement les parents, toute la famille. Le frère, la sœur, ils se sont mis tous ensemble pour m'encourager. Au début, c'était surtout la sœur, car on pouvait communiquer en langue des signes internationale. C'était plus facile. Mais assez rapidement, je me suis débrouillée toute seule. Hello, ça va ? Hello, hello, oui. Oui, super. Le premier jour, quand Katia est arrivée, qu'est-ce que tu as ressenti ? Avant, je m'étais imaginé comment était Katia. Mais quand je l'ai vue pour la première fois, je ne comprenais rien, car elle signait en langue des signes internationale. Mais à une vitesse incroyable. Et moi, je ne l'ai jamais apprise. Je ne connaissais que la langue des signes hollandaise. J'essayais de la suivre et avec les mimiques du visage, on a réussi à se comprendre et on a parlé de la Suisse et de sa culture. C'était très intéressant. Au début, tu te sentais responsable de Katia ?
On a rapidement appris à se connaître. Au début, mes parents, ne connaissant que la langue des signes hollandaise, ne parvenaient pas à communiquer avec Katia. J'étais donc obligée de faire le relais entre les signes internationaux et la langue des signes hollandaise. Mais progressivement, ma maman a appris à bien connaître Katia, qui de son côté s'exprimait mieux en langue des signes hollandaise. J'ai pu me retirer. Ensuite, ça s'est très bien passé entre elles. À l'école, tu as des interprètes. Mais qui les paie? Au début, ça a été difficile de trouver des interprètes. Durant les 3 premiers mois, je n'avais pas d'école. J'avais trouvé une formation d'esthéticienne, mais on me l'a refusée car c'était un programme de 3 ans et que je n'étais là qu'une année. En plus, j'avais besoin d'un interprète toute la journée, alors ça n'a pas été possible. Pourtant, il y avait quelques sourds dans cette école, mais bon, j'ai été refusée. Quand l'école a refusé Katia, ça vous a inquiété? On a dû utiliser notre réseau. Alors on a pensé à l'enseignante de notre fille. À l'école Terra. On a profité d'une fête en plein été pour lui poser la question. Yanke, j'ai une étudiante très spéciale pour toi, je pense que tu vas l'apprécier. Et ça a marché. Mais avant d'aller à l'école, il fallait un interprète pour Katia, pour qu'elle puisse suivre les cours. Ça a été compliqué de mettre ça en place, car c'était tout nouveau en Hollande. On sait que l'assurance invalidité en Suisse refuse de payer des interprètes pour des séjours à l'étranger. Et ça coûte cher. Je ne pouvais pas payer non plus. Alors mes parents d'accueil ont eu des discussions avec l'équivalent de l'AI en Hollande. Comme j'étais étrangère, il a fallu prouver que j'étais sourde profonde. Et finalement, après de nombreuses tractations, on a reçu une réponse positive au mois d'octobre. Et ça dure jusqu'à maintenant. Où sommes-nous? C'est une école de formation professionnelle. Moi, je suis une formation de design et décoration d'intérieur. Mais il y a différents départements. Le travail avec les animaux, la peinture, l'art en général. Voor op een scherm is het goed. Maar als je het gaat afdrukken, en vrij groot, dan zou dit naar 300. Ça a été difficile d'intégrer une élève sourde dans votre classe? Parfois, c'est difficile de savoir si tout va bien. Parfois, elle me dit que tout est OK, mais plus tard, je vois qu'il y a un souci. C'est difficile de savoir si c'est la faute de l'enseignant qui a mal expliqué, de l'élève qui n'a pas reçu l'information, ou de l'interprète qui traduit mal. Est-ce que vous avez dû changer vos habitudes d'enseignement ou votre programme? J'essaye de ne rien changer.
Je dois lui apprendre comme pour un étudiant normal. Le vendredi, les élèves sont seuls devant leurs ordinateurs à faire leur travail. Mais les autres jours, quand on doit travailler en groupe, je dois les forcer à communiquer. C'est peut-être la meilleure option. Tu te sens bien intégrée ici? Au début, c'était bien parce que j'étais nouvelle. Il y avait de la curiosité, plein de questions. Mais ensuite, ça a diminué. Mais pourquoi ça a diminué? Peut-être à force de se voir tous les jours, ça devient habituel. Et puis, la communication n'est pas directe. Il faut passer par l'interprète. Moi, j'aime mieux avoir des contacts directs en langue des signes. C'est difficile d'avoir des contacts individuels en passant par un interprète. Ça veut dire que tu te sens un peu isolée ici? Moins qu'en Suisse. Là-bas, j'étais en intégration à 100% avec des entendants. Et je n'avais pas d'interprète tous les jours. J'avais moins de contact avec les amis. Alors qu'ici, avec l'interprète, qui est toujours présente, je me sens moins mise de côté. Je le suis quand même un peu, mais moins. Si j'ai des questions, je peux toujours passer par l'interprète. En comparaison avec la Suisse, je suis moins isolée. C'est ici que je fais mon stage, à l'école Guyot. Voilà. Je te fais visiter? Oui, d'accord. Allons-y. Attends, regarde là. C'est un personnage important qui est très estimé. L'abbé Guyot, fondateur de cette école ici, à Groningen. Il est respecté et représente beaucoup pour tous les élèves. On utilise ce mannequin pour les cours de santé et d'anatomie. Normalement, il est juste là, dans la salle à côté. Nous voilà dans l'atelier bois. On fabrique différents objets ici. Des boîtes ou différentes constructions. Au fond, là, il y a des machines qui permettent de travailler des grosses pièces de bois. Et il y a quelques années, par exemple, des élèves ont fabriqué ce bateau. Ils l'ont entièrement construit avec leurs mains. Ah oui, c'est beau, c'est incroyable qu'on puisse apprendre le travail du bois de cette manière. Les maîtres d'atelier sont sourds? Ça dépend. Il y a des remplaçants sourds et le responsable de l'atelier est entendant. Mais tout le monde signe. Quel est l'âge des élèves? De 12 à 16 ans environ. Les élèves sont assez indépendants. On leur donne des plans et ils savent se débrouiller. Et là, c'est bien une salle de logopédie? Oui, c'est bien ça. Ça veut dire que les élèves sont obligés d'y aller? Non, pas du tout. Les élèves choisissent. Certains veulent apprendre à oraliser ou à travailler l'écrit. Ils viennent alors ici. Chacun a le droit de choisir. C'est comme ça. Ah bon? Ici, c'est clairement une école bilingue. L'important est que chacun se sente à l'aise pour trouver son identité. Que ce soit par l'oral ou le LPC. Mais c'est le choix de chacun, rien n'est imposé. C'est vraiment une école bilingue. Oui, c'est ça. Voilà une classe de néerlandais. L'enseignement est donné en langue des signes? Oui, c'est bilingue. Il y a aussi l'écrit. Le prof, il est sourd? Non, non, il est entendant, mais il signe. Et quel est le contenu de ce cours de néerlandais? Eh bien, par exemple, les différentes règles de la langue.
En fait, c'est le même programme que pour les entendants. C'est important pour la suite que les élèves n'aient pas de retard. Très intéressant. Hij gaat naar China. Halleluja. Bon, on y va? Oui, viens, allons-y. 600 woorden. En je hebt nu al 700. Je zit er al boven. Pourquoi enseignez-vous l'art et le bricolage? Dans quel but? La partie la plus importante de mon enseignement, c'est que les étudiants puissent faire des choix. Par exemple, quand ils ont un travail et qu'ils doivent choisir entre du bleu et du rouge. Ils ne peuvent pas simplement prendre une couleur au hasard. Ils doivent savoir pourquoi ils veulent l'une plutôt que l'autre. Dans le futur, ils devront faire des choix par eux-mêmes. La vie est faite de choix. Je vois que mes étudiants sont plus indépendants. Ils ont plus de courage. Avant, c'était moins évident. Maintenant, ils savent ce qu'ils veulent. Si tu veux travailler à l'hôpital, vas-y. Et si tu veux travailler à la télévision, s'il te plaît, essaye. Nous, on essaye vraiment de les stimuler pour qu'ils deviennent plus indépendants, qu'ils ne restent pas en arrière. Ça, c'est vraiment important. Ça fait maintenant 8 mois que tu es ici en Hollande. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même? Énormément de choses. À l'école Guyot, avec les sourds, dans ma famille, avec mes nouveaux amis. Par exemple, à l'école Guyot, il y a de nombreux sourds, dont certains avec des handicaps lourds, mais qui dégagent beaucoup de force. Ils s'acceptent clairement tels qu'ils sont. Moi, j'accepte ma surdité, mais je n'étais pas vraiment au clair avec moi-même. Ça, c'est une découverte. Et aussi dans ma famille, on m'a expliqué qu'il fallait être fort, et nous avons tous ces échanges dans la bonne humeur. J'ai beaucoup appris. Ça m'a permis de mieux découvrir qui je suis. Katia est dans votre famille depuis 8 mois. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Before Katja came to Holland, Avant que Katia arrive en Hollande, je ne savais pas que quelqu'un de nouveau dans votre vie pouvait prendre une place dans votre cœur sans jamais repartir. C'est ce que m'a appris cet échange. Elle fera partie de nous même après son retour en Suisse. Au début, moi, je me disais que c'était juste une famille d'accueil pour une année, rien de plus. Et puis, on a eu tous ces échanges, ces rires. S'il y avait des problèmes, on prenait toujours le temps pour discuter et trouver des solutions. Le lien est devenu très fort. C'est comme une famille avec ma sœur, mes parents. C'est très différent du début. Je sens maintenant que c'est ma famille.